Je peux y aller? Très bien. Avec la disparition subite et brutale d'André Tauzel le 14 mars 2017 à Nice, à l'âge de 75 ans, le monde intellectuel et universitaire français et européen a perdu un de ses représentants les plus engagés, les plus lucides, les plus humanistes, les plus radicaux, ayant enrichi la pensée critique contemporaine par une multitude de travaux critiques dont personne ne peut nier l'excellence, mais qui n'ont malheureusement pas connu, dans le monde du marketing et de la médiatisation, la grande reconnaissance nationale et internationale qu'ils méritaient. Tauzel incarnait ainsi, en un sens par excellence, cette intellectuelle critique organique, mise en exergue par Gramsci, à savoir cette capacité d'unir d'une manière exemplaire la fonction critique de l'intellectuel avec un engagement politique sincère et radical aux côtés des exploités, des humiliés, de toutes les victimes de la violence, et tout cela en faisant toujours preuve d'une assez grande modestie et humilité. Avec lui, j'ai perdu un collègue et un ami avec lequel je partageais, en dépit de toutes les divergences politiques que nous avons aussi eues, des options et engagements essentiels, à savoir cet attachement à une pensée critique radicale qui est toujours en mouvement, qui ne doit jamais se fixer sur des dogmes et qui doit en permanence, pour échapper à toute dogmatisation, se renouveler en affinant ses recherches dialectiques. Résumer la pensée d'André Tauzel en quelques mots, ce n'est pas une chose facile, face à un tel massif d'érudition et d'analyse critique, face aussi à la complexité de la situation et des situations philosophiques et politiques dans lesquelles cette œuvre a été écrite, dans lesquelles cette pensée s'est construite, dans ses multiples facettes, dans une époque encore marquée par la guerre froide, par des révoltes anticoloniales, par la guerre d'Algérie, etc., par le printemps de Prague, par l'arrivée du pouvoir de Gorbatchev, par la réunification allemande et finalement la fin de l'Union soviétique en 1991. En tant que communiste critique, n'étant pas toujours d'accord avec les orientations et décisions prises par le comité central du PCF, André Tauzel a toujours été un témoin critique et engagé de son temps, manifestant toujours une grande et constante fidélité à l'égard de ses principes théoriques et positions gramsciennes, et il l'est resté jusqu'à la fin, jusqu'à sa disparition subite le 14 mars dernier. Donc nul ne peut contester que le fil rouge reliant toutes les œuvres d'André Tauzel, depuis son Spinoza et les crépuscules de la servitude, ses remarquables études sur Marx, sur Gramsci, sur Gentile, Labriola, jusqu'à ses études et essais érudits consacrés à la globalisation néolibérale, à la citoyenneté et à la laïcité, soit une pensée matérialiste de l'émancipation, fondée sur une nouvelle conception de l'affranchissement de l'homme de la servitude volontaire, ou à la différence de l'Antiquité romaine, où le terme de émancipatio désignait la levée d'une mainmise exercée sur un sujet par une autorité, en l'occurrence celle du père sur le fils. L'émancipation est plutôt définie comme conquête active d'un sujet qui revendique une liberté égale dans l'immanence. L'émancipation est désormais, précise André Tauzel, dans la modernité, une action en première personne, un acte en de soi, en sujet actif. Elle est par conséquent auto-émancipation, émancipation de soi par soi, position de soi par soi. Et elle se fixe en autonomie, donation de la loi de soi à soi. Elle n'est plus octroyée d'en haut par un pouvoir quelconque, puisqu'elle est un affranchissement et une libération en autonomie. Elle signifie, au niveau de la politique, auto-émancipation des sujets en citoyens dans un État libre, se pensant comme État d'un peuple libre. Voilà, on s'arrête là.